La géopolitique a occupé le devant de la scène lors du sommet de l'élargissement organisé par Euronews qui s'est tenu mardi à Bruxelles. Les dirigeants des pays candidats à l'adhésion y ont pris la parole. I see enlargement as much more than just the enlargement. It is really the possibility for making our European Union stronger, as you have said. It is the possibility that we, if we do it right, do finally unification of Europe. Ukraine has chosen to be the EU member through the similar feeling of life, freedom, democracy, humanity, respect to the human rights, just respect to a human, to his or her choice. So with Montenegro, European Union is going to prove its very name, is going to prove its concept, is going to prove its values, and is going to prove its geopolitical status. Moldova wants to continue to be a democratic country, wants to be part of the free world. And of course, because of the security threats that we have been experiencing, because of the hybrid war that we have been experiencing, especially since Russia's invasion of Ukraine. We received first positive report for starting negotiations in 2009 together with Croatia. And unfortunately, we are in the same place where we were 25 years ago. We'll take it in a very serious and responsible way. All the remarks, all the demands from EU partners, and considering it will change our attitudes and our stances on different issues and will improve our behavior in the future, and we hope that the European Union will notice it. We have opened 5 of 6 clusters within only 11 months, which is an absolute record in terms of speed. It's something that until only a few years ago I would not been able to imagine. But this is why life is so beautiful. Very much. Malgré les frustrations croissantes des deux côtés à l'égard du processus d'élargissement, le message principal des dirigeants était clair. L'élargissement de l'Union n'est plus une question de choix, mais de nécessité. Le démocrate Zoran Mamdani a été élu maire de la ville de New York mardi. Il a obtenu plus de 50% des voix face à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. Cette victoire vient couronner une ascension fulgurante pour le législateur d'État de 34 ans, qui deviendra le plus jeune maire de New York depuis plus d'un siècle quand il prendra ses fonctions le 1er janvier. Relativement peu connu il y a encore quelques mois, Zoran Mamdani a réussi à galvaniser plus de 2 millions d'électeurs. Il a promis de rendre la plus grande ville américaine moins chère, notamment en gelant les loyers et en rendant les bus et les crèches gratuits. Durant sa campagne, le démocrate a également affiché son opposition ouverte aux politiques du président américain Donald Trump, notamment en termes d'immigration. Le locataire de la Maison-Blanche, qui qualifie le jeune démocrate de communiste, a menacé de couper les fonds fédéraux à New York si Zoran Mamdani était élu. Ce résultat est un revers certain pour Donald Trump, qui en a subi 2 autres mardi. 2 candidats démocrates ont en effet été élus gouverneurs des États du New Jersey et de Virginie. Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'1 mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly, and so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les 2 grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État. Au moins 93 personnes sont mortes aux Philippines à la suite de fortes pluies et des inondations provoquées par le typhon Kalmaegi dans le centre du pays. Un porte-parole de l'agence de défense civile a déclaré que la plupart des victimes de la tempête se sont noyées, tandis que d'autres ont été tuées par des chutes d'arbres, des glissements de terrain et des électrocutions.
Les autorités ont évacué des centaines de milliers de personnes des zones vulnérables du centre du pays où les pluies de la tempête ont provoqué des inondations dans les maisons, les rues et les véhicules. Parmi eux, des centaines de personnes installées dans des tentes suite au séisme de magnitude 6,9 qui a touché la région en septembre dernier. Le personnel de la Croix-Rouge a été déployé dans l'ensemble de la nation insulaire car des personnes ont été piégées sur des toits et dans des habitations inondées. Le typhon devrait quitter les Philippines dans la nuit de mercredi à jeudi et se diriger vers le Vietnam où les préparatifs en vue de son arrivée ont déjà commencé. À quelques jours du coup d'envoi de la COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre, un nouveau rapport des Nations Unies révèle que le monde se dirige vers une grave escalade des risques et des dommages liés au changement climatique. Dans son rapport annuel sur l'augmentation d'émissions de CO2, le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique qu'en vertu des engagements actuels, la lutte contre la hausse prévue de la température mondiale au cours des prochaines décennies n'est pas suffisante. Seules 60 parties de l'accord de Paris, couvrant 63% des émissions de gaz à effet de serre, avaient soumis ou annoncé de nouvelles contributions déterminées au niveau national, détaillant leurs objectifs actualisés pour 2035. En ne mettant en œuvre que les politiques actuelles, les températures mondiales augmenteront de 2,8 degrés, un progrès par rapport aux 3,1 degrés prévus l'an dernier, mais qui n'est pas suffisant selon les auteurs du rapport. Ils ajoutent que les pays doivent maintenant s'engager à fond dans l'action climatique. L'Union européenne est l'un des 6 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre selon le rapport. L'objectif actuel de Bruxelles est de réduire les émissions nettes de CO2 d'au moins 66 à 72% par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2035. Les forces de soutien rapide RSF, une puissante milice soudanaise formée en 2013, sont accusées de crimes de guerre et d'avoir massacré des milliers de personnes, notamment dans la ville d'El Fasher. Écoutez ces témoignages. شغل رحلنا عفشنا كله ده في شغل بدينا بيوت بياتنا ذاتنا بيوت جونا جوا البيوت أنا ده بسم الله الخشة ده دخلت في خندق وبعد خشيت في الخندق مركت ده ماشي ده اتجابات بس 120 دقيقة ودودة يعني في كورايد. Selon les rapports locaux, les militants ont tué 460 personnes dans un hôpital. Les agences humanitaires affirment que des dizaines de milliers de personnes sont en danger parce qu'elles sont piégées dans la ville ou qu'elles ont disparu en fuyant. Plus de 40 000 personnes ont déjà été tuées dans la guerre civile du Soudan qui a débuté en avril 2023, selon les chiffres de l'ONU. Mais les organisations humanitaires affirment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Les combats ont forcé 14 millions de personnes à fuir leur foyer. Et pour ne rien arranger, la famine ravage plusieurs régions du pays. Les autorités portugaises ont intercepté un narco sous-marin chargé de plus de 1,7 tonnes de cocaïne qui traversait l'océan Atlantique à destination de la péninsule ibérique. Lors d'une conférence de presse, le coordinateur des enquêtes criminelles de l'unité nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police judiciaire a expliqué les conditions dans lesquelles l'interception a eu lieu. Nós viemos a identificar uma ação desenvolvida por narco-submarino que estava em procedimento de transbordo para uma embarcação rápida. Nesse momento houve uma intervenção por parte da Marinha que nos permitiu proceder à apreensão do narco-submarino, à apreensão de 1.740 kg de cocaïna e à detenção de 4 indivíduos de nacionalidade sul-americana. Cette saisie porte un nouveau coup aux réseaux transnationaux de trafic de cocaïne opérant entre l'Amérique latine et l'Europe. L'opération Eldorado, comme l'ont appelé les autorités, s'est appuyée sur l'aide d'agences internationales qui ont joué un rôle clé dans sa réussite. En mars de cette année, les autorités ont également saisi un autre bateau semi-submersible transportant plus de 6 tonnes de cocaïne au large des côtes de l'archipel des Açores. Certains des habitants les plus appréciés de Lisbonne sont de retour en ville, les Manchots de Magellan.
Après 10 mois d'importants travaux de rénovation visant à recréer leur habitat, ces petits animaux qui font le bonheur des visiteurs de l'Océanarium de Lisbonne sont maintenant de retour chez eux. L'intervention a eu lieu entre novembre 2024 et août 2025 et a constitué la première reconstruction majeure de l'un des habitats d'origine de l'aquarium. Des dizaines de professionnels de 12 pays ont travaillé à la création d'un environnement plus naturel qui accueillera ces manchots. Este novo habitat tem muitos elementos importantes do meio natural, cria o meio natural onde estes animais vivem e tem aqui enriquecimento ambiental para eles muito diversificado. Temos as cascatas, como podemos ver e ouvir, cria ali ambiente enriquecedor. Temos a própria estrutura do chão onde eles pisam, que é de forma irregular e eles conseguem sentir diferentes padrões. Temos uma máquina de ondas que simula as ondas a funcionar e, portanto, tudo isso são elementos muito enriquecedores para o bem-estar dos pinguins. Les améliorations visent à stimuler intellectuellement ces animaux et les aider à s'épanouir dans des conditions proches de celles de la vie sauvage. Cet enrichissement, comme on le dit, permet d'augmenter les possibilités pour l'animal d'exprimer des comportements naturels. Des changements qui se reflètent non seulement sur le bien-être des manchots, mais aussi dans celui des personnes qui travaillent avec eux et leur rendent visite. I found it very natural, looks natural, and penguins look very happy. So it's nice to have this kind of environment to show my kid how penguins are behaving in a natural environment. L'habitat rénové, désormais appelé Southern Ocean, abrite 29 manchots de Magellan et 12 sternes inca, une espèce d'oiseau marin. Inauguré en 1998, l'aquarium de Lisbonne était déjà considéré comme le meilleur aquarium du monde, d'après les commentaires des utilisateurs sur TripAdvisor.